Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et si on écoutait à présent Nadine? Bonjour Nadine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Par curiosité, Nadine, vous nous appelez d'où? Alors, d'Aubervilliers. D'accord. Alors Nadine, il y a 2 ans, vous avez eu une grosse déception amoureuse avec un homme qui était votre premier amour. Et vous avez décidé de reprendre un chemin ensemble au bout de 45 ans de séparation. C'est pas mal. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous vous êtes séparés. Alors déjà, Nadine, nous sommes, je pense, tous curieux de savoir quels sentiments et sensations vous avez vécu lorsqu'il s'agit du premier amour de jeunesse et de se retrouver avec autant d'années. Alors, on se replonge quand on est adolescent, un grand amour pour toujours, et puis le sentiment que rien ne va s'arrêter. D'accord. Vous vous êtes rencontrés, la première fois que vous êtes vus, vous avez quel âge et de quelle manière vous vous êtes rencontrés? Alors, j'avais 16 ans. Oui. Et c'était pendant mes vacances d'été. D'accord, d'accord. Et donc c'était un amoureux de vacances? C'était un endroit de vacances, oui, tout à fait. Et un amoureux de vacances, un amour de vacances, c'est ça? D'accord. Et ça a duré combien de temps? Alors, notre vie en deux, disons qu'elle a vécu 3 ans, puis après on s'est laissé, puis on s'est retrouvés, enfin on a vacillé comme ça très longtemps. Moi j'ai aimé éperdument cet homme pendant 45 ans, malgré toutes mes vies, quoi, et suite à ça, là, disons que le sentiment s'arrête. Et il faut faire face à une très grosse déception amoureuse, puisqu'un amour de jeunesse est bien ancré dans le cœur, dans l'esprit et dans l'âme. Et voilà, il faut passer à autre chose, et chose que j'essaye de faire, voilà. D'accord, mais durant toutes ces années, pourquoi la vie vous a séparés de l'un et de l'autre? Eh bien, parce que lui a refait sa vie plusieurs fois. Moi, j'ai refait ma vie une fois. Avec qui j'ai eu des enfants, et voilà, et on s'est re-rencontrés, et la flamme est toujours quand on aime, on dit qu'on aime pour la vie, donc la flamme s'est réavivée des deux côtés, et puis on a tout quitté chacun de son côté pour revivre cet amour qui n'a pas duré. Qui n'a pas duré, voilà. Effectivement. Et ça a duré quand même combien de temps ensemble? 15 ans. 15 ans, quand même, c'est une jolie histoire, hein, c'est un joli parcours. Oui. Et voilà, alors bon, bien sûr que vous avez vos raisons, hein, suite à cette séparation et à cette rupture, mais durant ces 15 ans, est-ce que vous avez passé de belles années ensemble? On va dire que de mon côté, oui. Oui, puisque moi j'étais avec l'homme que j'aimais le plus au monde, donc oui, de mon côté, oui, tout à fait. Alors maintenant on arrive à cette rupture, pour quelle raison vous êtes quittés à nouveau? Alors, nous nous sommes quittés parce que je me suis aperçue qu'il aimait les femmes beaucoup plus jeunes que lui et que moi. Voilà. D'accord. Est-ce que ça vous a renvoyé à du complexe, au fait que, avec l'âge, forcément, comme tout le monde, on vieillit et il y a un décalage. Est-ce que ça vous a renvoyé à ça, ou tout simplement à sa propre responsabilité d'un homme qui a un souci de stabilité? Je ne dis pas un peu souci personnel ou psychologique, hein, pas du tout, hein, mais un souci de stabilité envers la gente féminine. Quelle est la sensation que vous avez vécue face à cette décision-là, ou en tous les cas à ce que vous avez appris de cet homme? Alors, ce que j'ai appris, c'est de dire que je n'étais pas, moi, responsable de cette situation, qu'il en était seul, et qu'il devait avoir seulement, lui, toute cette responsabilité, que moi, je n'avais pas le droit d'en souffrir. Voilà. Et la décision de le quitter, elle est venue de votre part à vous, ou elle est... Oui, d'accord. Oui. Alors, en janvier 2023, vous avez fait la rencontre d'un autre homme que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est possible, voilà, oui. Exactement. Mais il faut comprendre peut-être certaines choses, ou en tous les cas, il vous a fait peut-être comprendre certaines choses. Et quelles sont ces choses-là? Alors, il m'a fait comprendre qu'en fait, il était peu disponible. Que effectivement, il m'appréciait énormément, que il avait peu de temps pour lui, puisqu'il a des enfants, donc voilà. Et
Donc moi, je me pose la question, est-ce que vraiment il est divorcé ou pas? Enfin voilà, est-ce que... Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai la sensation de faire un pas en avant, 10 pas en arrière. Et c'est très déstabilisant. Voilà. Alors que j'avoue que j'apprécie profondément cet homme. D'accord. Voilà. Et quand vous êtes ensemble, tout se passe bien, vous vivez votre moment présent, tous les deux. Parfaitement bien. Parfaitement bien, effectivement. Ouais. Alors, votre questionnement, c'est de savoir peut-être si ça va pouvoir durer et si effectivement cet homme vous cache quelque chose ou est-ce qu'il a réellement, il s'est réellement détaché de sa vie passée. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Oui. Bien ça. Eh bien, écoutez, pour moi, de ce que je ressens, bien entendu que je fais appel à mon ressenti et à mes intuitions. Après, c'est vous qui allez le vérifier dans la rationalité et dans la réalité des choses. Mais en tous les cas, de ce que je ressens, c'est que cet homme, il ne joue pas un double jeu avec vous. Il a juste besoin de temps. Il a juste besoin aussi de conserver son petit jardin secret et ses moments à lui. Et donc, je crois que il a envie de garder une certaine forme d'autonomie et aussi une certaine forme d'indépendance. Alors, peut-être que ensemble, il y a un besoin de travailler un peu plus sur la communication pour essayer de qui vous rassure, essayer de comprendre un petit peu mieux son fonctionnement et vous permettre à vous de pouvoir prendre du recul et de faire ce fameux lâcher-prise dont on parle aujourd'hui pour justement aller vers un climat beaucoup plus serein et beaucoup plus confiant sur l'avenir. Parce que il y a une continuité. De ce que je ressens, c'est que cet homme vous apprécie. Il a peut-être peur, tout simplement, d'être maladroit vis-à-vis de vous et donc il a de la retenue. Il a aussi des choses de son passé qui ne sont pas complètement éliminées, mais ça ne veut pas dire pour autant que cet homme a une double vie ou cache quelque chose, même si il pourrait laisser penser, ou parfois par son comportement, ça pourrait laisser un doute à ce niveau-là. Eh bien non, moi je ne le ressens pas de cette manière-là, et vous verrez que dans une période de 3 mois, la situation va se débloquer, où il va faire quelques efforts. Mais surtout, n'hésitez pas à rentrer sur des sujets qui vous paraissent un peu tabous, ou que lui... je dirais, donne un peu de censure à ça pour justement, à un moment donné, ouvrir ce dialogue et permettre de rentrer dans un climat de confiance. Mais dans 3 mois, tout va changer. Alors, je vous invite à nous rappeler dans 3 mois, Nadine. Et on va même peut-être prendre rendez-vous avec vous pour que dans 3 mois, vous puissiez nous expliquer comment évolue cette relation et où c'est que vous en êtes ensemble. Avec plaisir. Avec plaisir, hein. Allez, on se donne rendez-vous. Merci Nadine, pour votre témoignage et prenez soin de vous. Et puis, sachez que quand une situation nous stresse, il est peut-être aussi important de vivre votre moment présent pour faire un peu de lâcher prise. À bientôt, Nadine. Merci Alexandre, merci beaucoup. Au revoir.